Nous sommes ici dans les locaux de l'ancien solvant belge à Verviers et nous avons une personne qui pourrait nous tracer quelque peu l'historique de ce qui se passe dans ce bâtiment pour le moment. D'accord. Pour le moment, nous avons rassemblé des vieilles machines, justement pour ne pas les laisser perdre et garder ça de l'historique de Verviers et de ce qui se passait dans le temps. Donc ce sont toutes machines qui proviennent machines de différentes filatures, etc. Qui viennent de différentes filatures. Il y a de filatures de cardé et de filatures de peignée. Parce que là, c'est deux procédés tout à fait différents de travail. Oui. Parce que le peigné, comme son nom l'indique, on parallélisait parfaitement les fibres pour pouvoir faire des fils plus fins que dans le cardé, qui employait même les déchets de peigné, tout ça était bon pour le cardé. C'est en quelque sorte une espèce de musée du passé industriel de Verviers ici. Nous voudrions que ça devienne un vrai musée du passé industriel de Verviers. Et comment les bâtiments, enfin comment l'ensemble est-il géré pour le moment? C'est une. Pour le moment, c'est loué à l'ancien solvant belge par la ville, mais nous espérions que la ville puisse reprendre et puis qu'on puisse en faire un vrai musée, qu'on puisse montrer même éventuellement les machines au travail, mais là, je crois que c'est un peu utopique. Donc l'idéal, ce serait d'en faire un musée, que la ville de Verviers le reprendrait pour en faire un musée qui pourrait pérenniser le site industriel de Verviers. Je vous remercie. De rien. Monsieur Olivier, bonjour. Bonjour. Dans quelle salle sommes-nous ici? Nous sommes donc dans un endroit où on dégraissait la laine, donc où on enlevait la lanoline hors de la laine. Ça se faisait en remplissant ces cuves ici. On mettait une tonne de laine dans chaque cuve. Les cuves avaient des rôles différents ou bien ce sont... Non, c'était le même rôle. Oui. La production se faisait sur deux cuves à la fois. Oui. Et le premier travail était de faire le vide d'air dans la cuve. Oui. Et puis on y mettait du solvant. Donc on laissait remplir les cuves de solvant. On laissait traiter un bon quart d'heure. Et puis on vidait la cuve. Donc la graisse était donc dissoute dans le solvant. Puis après, on démarrait une machine pour souffler de l'air chaud à l'intérieur. Et on séchait donc cette laine. Et pour terminer, eh bien, on réouvrait ici les cuves. Et avec notre petit ventilateur, on soufflait de l'air pour que les hommes puissent entrer dans les cuves et vider la laine dehors. Vous dites que les hommes entraient dans les cuves. Oui, pour vider la laine. Oui. Donc elles étaient remplies par le dessus, Oui. et elles étaient vidées par ce regard-ci. Elles étaient vidées par l'orifice, non? Oui. D'accord. Donc en résumé, c'était une première opération de nettoyage. C'est une première opération de nettoyage, puisque après on allait relaver la laine, mais en enlevant la boue et en enlevant tout ce qui pouvait traîner sur une toison. Mais cette première opération de dégraissage était donc faite ici. Eh bien, donc nous sommes maintenant dans la salle des machines, des machines à vapeur. Voulez-vous expliquer? Oui. Donc on avait la première machine tout au bout. Oui. Cette machine faisait le vide d'air dans les cuves pour Oui. pouvoir supprimer tout l'oxygène hors des cuves. D'accord. Et puis cette autre machine après qui était un compresseur à gaz qui allait pousser le solvant qui se trouve dans les cuves au rez-de-chaussée ou dans la cave Oui. pour les amener dans les grandes cuves de nettoyage. D'accord. Et à la fin du nettoyage, c'était cette machine ici qui allait souffler de l'air dans les cuves, de l'air chaud, pour pouvoir sécher la laine. Donc voilà, c'était le cycle. Et à la fin, alors,
vous aviez la petite machine qui se trouve là au bout, qui elle soufflait de l'air pour que les hommes puissent entrer dans les cuves et vider la laine. Donc cette dernière machine qui soufflait de l'air dans les grandes cuves de nettoyage D'accord. pour que les hommes puissent pénétrer à l'intérieur et pouvoir y vivre parce qu'il faisait très chaud, il faisait 60 degrés dans la cuve. Et en plus ça sentait toujours mauvais le solvant. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Nous sommes ici dans un bâtiment, je crois, dédié au textile. Voulez-vous expliquer ce qu'il se passe aujourd'hui à Verviers? Et tout d'abord, vous présenter éventuellement. Madame. Je suis Marie-Paul de Blanc-Magnier, le conservateur des musées de Verviers. Nous avons beaucoup de collections différentes et notamment une collection textile. Oui, monsieur. Freddy Joris, je suis le président du comité scientifique d'histoire de Verviers. Et le comité scientifique réunit des bénévoles, des anciens du textile, des historiens, des collectionneurs, qui épaulent les musées pour la gestion de cette collection de machines textiles qui se trouve ici derrière nous. Mais ici, nous ne sommes pas vraiment dans un musée. Nous sommes rue de Limbourg, au numéro 145. Que se passe-t-il dans le bâtiment? Alors ici, effectivement, nous sommes dans une ancienne usine. C'était un traitement au nettoyage de la laine et le titre de la firme c'était le Solvant belge. Oui. Et dans les anciens locaux du Solvant belge, nous avons installé depuis 2003 la plus grande partie des collections de machines textiles qu'on récolte au musée depuis, je vais dire à peu près depuis le début du XXe siècle. Donc vous avez récolté des machines qui venaient de différentes Alors au départ, sociétés. donc dans les années 60-70, c'est du petit matériel ou du petit outillage. Et puis petit à petit, il faut bien dire que malheureusement, en parallèle avec la chute du textile à Verviers, beaucoup d'usines ont fermé et on nous a proposé de plus en plus de matériel de plus en plus important. Pouvez-vous nous retracer un petit peu l'historique au plan très large de la laine à Verviers? Ouais, en un mot, ce qu'on peut dire, c'est qu'au XIXe siècle, la ville de Verviers est une des capitales mondiales de la laine. Donc le textile à Verviers a duré pendant 5 à 6 siècles. Il y a encore aujourd'hui l'une ou l'autre entreprise active, mais au XIXe siècle et encore dans le premier tiers du XXe, la ville de Verviers est vraiment un des plus importants centres industriels textiles. On fabrique ici des tissus, mais on est aussi ici un centre commercial intense où on achète des laines, on les revend dans le monde entier. Des producteurs de laine en font venir ici pour la nettoyer, la traiter, et puis on la renvoie là-bas. Donc il y a à peu près toutes les activités textiles possibles, et sur cette industrie textile s'est greffée une industrie de construction mécanique, une industrie du cuir. Sur l'industrie du cuir, donc le cuir c'était pour faire fonctionner les machines, sur cette industrie du cuir s'est greffée une industrie de la chaussure, et ainsi de suite, qui fait qu'au 19e, Verviers est une des 5 villes les plus importantes du pays, ce qu'elle n'est malheureusement plus aujourd'hui. Et le travail de notre comité scientifique en collaboration avec les musées, c'est de faire en sorte que ce patrimoine industriel continue à être valorisé. Pour en venir à aujourd'hui, donc le bâtiment dans lequel nous sommes ne conviendrait-il pas pour en créer un musée de la laine ou assimilé? Nous avons à Verviers l'équivalent d'un musée de la laine, un centre touristique de la laine et de la mode. Ici, ce sont les réserves, mais il est certain que ce bâtiment conviendrait, en tout cas pour continuer à abriter ces réserves et pour les mettre un peu plus en valeur. Créer un musée, ça demande de gros investissements parce qu'il y a de très fortes exigences de la part de la communauté française, Madame Deblanc. Oui, au point de vue muséal, mais il y a aussi des exigences de sécurité, des exigences d'hygiène, enfin, des tas de choses qui ne peuvent être rencontrées qu'au prix d'investissements trop importants, je pense.
dans la situation actuelle. Voilà. Par contre, avec un investissement pas excessivement important, qui serait essentiellement l'achat de ce bâtiment par la ville, il y a alors moyen de conserver les machines là où elles sont, remontées comme elles le sont depuis des années par des bénévoles, et d'imaginer que cette ouverture que nous faisons pour le moment une fois tous les 4-5 ans, nous la fassions de manière plus régulière, toujours sur demande, ou 3-4 fois l'an pour des événements assez exceptionnels, en imaginant qu'on a non seulement ici cet ensemble tout à fait majeur de machines textiles, mais juste derrière un ensemble absolument unique au monde de machines à vapeur et de machines de solventage, de traitement de la laine, qui ont été installées là en 1899 et qui sont toujours toutes là sur le site. Donc il y a moyen... Non pas un écroute ou avec un... Voilà, elles sont pratiquement toujours en état de fonctionnement. Pratiquement en état de fonctionner. Nous les avons encore vues fonctionner, mais ça commence à remonter. Et donc il y aurait moyen de faire de ceci, c'est vrai, un pôle d'archéologie industrielle qui serait un atout pour la ville. Sans aller jusqu'à un musée. International. Hein, oui.